tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on part sur un entraînement type abs et yoga, donc entraînement sur le centre du corps et mouvement inspiré yoga. Je dis bien mouvement inspiré yoga parce que je ne suis pas professeur de yoga, donc j'en pratique moi-même mais je ne suis pas capable de donner un cours de yoga loin de là. Donc on va faire des mouvements qui en sont inspirés afin d'avoir un entraînement où on a un mélange entre renforcement centre et on va s'ouvrir un petit peu sur tout le reste du corps. Pour ce faire, tu as besoin d'un tapis, bouteille d'eau éventuellement, si tu veux t'hydrater pendant la classe, c'est toi qui vois. Moi, je suis pieds nus, mais tu peux être pieds nus, tu peux être en basket, en chaussettes. Pas vraiment de... Voilà, tu fais comme tu le sens. On a 10 minutes aujourd'hui, 10 exercices, donc on ne va pas répéter d'exercices, on ne va pas refaire des exercices, sauf sur les exercices où tu travailles à droite et à gauche, parce qu'on travaille les deux côtés, forcément. Et voilà, donc 45 secondes de travail, 15 secondes de récupération x 10, ça nous fait 10 minutes. On reste au sol aujourd'hui, on sera sur tapis. Pour commencer, tu peux te mettre en position 4 appuis ou en table. On est parti. Donc dans 10 secondes, genoux en dessous du bassin, poignets en dessous des épaules, tu crochettes les orteils ici sur le tapis, tu décolles légèrement les genoux du tapis ici. Et là, tu vas venir pousser les fesses vers le ciel, regarder vers les orteils, afin d'avoir la position du chien tête en bas. Reviens, repose, sauf que tu ne reposes pas. Donc, ramène les genoux vers le sol. J'ai entendu, chien tête en bas. Tu souffles quand tu tends les jambes et tu inspires. Fais attention à ne pas garder les poings bien en dessous des épaules. Et souffle. Et ici, sans poser. On essaie d'avoir le centre du corps qui est bien engagé. Le bassin vers le ciel, tu sens que ça tire derrière les jambes, si tu sens que ça tire trop, tu ne forces pas, tu souffles, encore, et là, et là, et récupère. On dirait ça chauffe dans les cuisses. Ok, ramène le pied droit à côté de tes deux pieds, éloigne ici la jambe arrière. Tu peux décider de garder le genou en contact arrière avec le sol, ou tu peux aussi projeter les orteils du pied arrière. Tends la jambe, on va ouvrir la main droite que tu vas orienter vers le ciel, celui-là du regard. Et tu reposes un peu la gauche. Souffle. Inspire. Là. Et là. Là. Et là. Regarde-moi ça. Donc encore une fois, hein, si pour toi c'est trop, tu peux regarder. Poser le genou derrière et faire la même chose avec les genoux arrière. Poser. Ok ? Quelques secondes, souffle. Alors, garde bien en appui la main gauche au sol et le bras gauche bien tendu, repousse le sol avec la main à gauche. Et relâche. Alors là, on part sur une planche côté. Main gauche au sol, tu vas venir ramener les jambes en arrière, tu prends appui sur ton bras gauche, tu te mets face à moi. Et là, tu vas venir partir sur une planche ici, côté, statique. Alors, il se peut que ce soit beaucoup trop inconfortable sur le poignet, si c'est le cas. Tu viens poser l'avant-bras, tu tends et tu restes là. Inspire, expire. Si pour toi, avec les deux jambes, c'est beaucoup trop compliqué, tu peux venir poser le genou le plus proche du sol, au sol tout simplement, pour tester avec les deux jambes. On traite ici au niveau des obliques. Regardez bien le bassin en haut, imagine qu'il y a un fil qui lève le bassin. D'accord ? Le plus tu vas lever le bassin vers le ciel, le plus tu vas décharger ton bras, ton épaule surtout. Ici, encore reste quelques secondes, souffle. C'est d'aligner la tête avec le reste du corps. Et on va ça, tiens. Et relâche, laisse. Tu vas au niveau de l'épaule, ramène. Pied gauche à côté des deux mains. On éloigne ici le pied arrière, soit tu crochettes et tu vas venir tendre pour venir hop, te mettre comme ceci si tu l'as fait de l'autre côté. Là c'est la main, bras gauche que tu orientes vers le ciel. On repose à chaque fois. Et là souffle. Encore. Yes. Souffle. Prends ton temps.
je pourrais directement me mettre sur mon côté droit, mais ça me ferait te donner mon dos. Donc mets-toi directement sur le bras droit en planche comme on a fait. Soit ici, on appuie sur le bras droit, tu lèves le bassin et tu vas venir chercher à lever le bras, à aligner tête et buste. Ou sinon, c'est trop inconfortable. Moi, je sais que c'est inconfortable sur mon poignet, donc je préfère me mettre comme ceci. Poignet, planche sur les côtés. C'est simple, efficace. Garde bien le bassin surélevé, d'accord? Ne laisse pas le bassin s'écraser. Et encore une fois, rappelle-toi, hein, l'option, si c'est pas possible, tu poses le genou au sol et tu peux même venir lever la jambe à gauche. C'est toi qui vois, d'accord? Souffle, va chercher à lever. Encore, ça chauffe sur le centre. On a dit abs and yoga today, ok? Allez, encore, 10 secondes. Ouf! Allez, garde ça. Encore. Lâche pas. Ok. La suite, mets-toi en planche. On va venir enchaîner main climbers et position du cobra. En yoga, je sais qu'il y a un autre nom encore une fois. On n'est pas professeur de yoga ici. Regarde, tends les deux jambes en planche, ramène genou droit, main climbers, genou gauche. Ensuite, tu vas venir retenir la descente, déposer le bassin, souffler et décoller le buste. D'accord? Restez quelques secondes. Et on repart en planche. Genou droit, genou gauche. Si c'est beaucoup trop dur de retenir la descente, tu poses d'abord les genoux. Là. Et souffle. Le sens bien sur les épaules hein, aujourd'hui. Ramène genou. Là. Dépose. Et inspire quand tu descends. Expire quand tu remontes. Le dernier. Là. Et soulage. Ok, super. Viens te mettre ici en posture 4 appuis, comme au début. D'accord? Là, on va venir alterner un coup bras gauche, un coup bras droit. Donc ça va ressembler un petit peu à un des mouvements qu'on a fait. Donc là, on va se concentrer sur la ceinture scapulaire, au niveau des omoplates. Ouvre le bras gauche, suis-le du regard, passe-le sous la poitrine. Viens déposer l'épaule gauche, fléchis le bras droit et replace-toi sur la position initiale. Même chose, bras droit, ouvre. Viens déposer l'épaule droite ici au sol. Tu sens que ça tire. Sans trop appuyer bien sûr. Ouvre le bras gauche là. Et il va venir fléchir ici ton autre bras. C'est d'amortir aussi le contact de l'épaule avec le sol. On n'est pas en train de s'écraser au sol. Encore. Là. Et là. Ok, on termine à la droite. Et souffle. Et passe. On se retourne, mets-toi ici sur les fesses. On va venir se mettre ici sur le dos. Allonge-toi sur le dos. Complètement. Allonge. Donc rapproche les talons pas très loin du bassin. D'accord? Les mains au sol, le long du buste, bras le long du buste. Tu vas venir décoller la colonne vertébrale. Pas du tout. Tu décolles le bassin. Tu déroules la colonne, genoux, bassin, épaules, aligné, tu contractes très fort les fessiers, tu engages le centre, là déjà on a un travail de gainage, chaîne postérieure, abdos, et là lentement tu souffles, tu fléchis la jambe gauche, enfin elle est déjà fléchie mais tu la gardes fléchie, et tu ramènes le genou vers le visage, à droite, souffle, à gauche, là on est un peu sur un travail de centre du corps, souffle, garde ici le challenge, c'est de garder le bassin en haut. Quand tu décolles une jambe, ne laisse pas tomber le bassin, garde-le en haut. Ok? Pousse très fort sur le talon d'appui. Encore. Souffle. Et job. Redépose ici le dos au sol. Tu vas placer tes bras en croix. D'accord? Fléchir les deux jambes sur une posture de tablette, les tibias parallèles au plafond. Pointe de pied. Jambes fléchies à 90 degrés. Tu vas retenir les jambes et les élever sur le côté gauche, mais tu les retiens sans toucher le sol. Là, tu reviens, souffle, reviens au centre. La même chose de l'autre côté. J'appelle l'essuie-glace. Ça tire sur un côté et ça contracte sur l'autre. Inspire, essaie de le faire avec contrôle. Garde toujours les jambes fléchies à 90. Hop, et souffle. Garde ça. Pointe de pied orientée. Hop, vers toi. Pour moi, c'est ma télé. Je sais pas ce qu'il y a pour toi ici. Souffle. Inspire. Encore. Et souffle. Yes. Là. Inspire quand tu descends. Et souffle
Yes, parfait. On termine avec une de mes postures préférées pour le yoga. On appelle la baby pose parce que c'est ce que font les bébés. Les bébés, quand ils sont dans leur poussette, ils attrapent leurs pieds. Donc si tu as assez de mobilité, de souplesse dans la hanche, je te laisse le faire. Et juste tu restes là. Quelques petites secondes. Comme ça. Tu sens que ça tire au niveau des adducteurs, c'est normal. L'idée c'est de venir rapprocher les genoux du sol. Et de venir ici tout simplement s'ouvrir. C'est un mouvement dans les pieds, mais en même temps on a un peu de hanche. Je sais pas, je trouve ce mouvement tellement satisfaisant à chaque fois que je prends des cours de yoga. Transit quasi en ligne. Et ce mouvement-là, moi, je kiffe. Inspire, là où on va se on a fini, ramène les genoux vers la poitrine. Là j'en parle un petit peu au niveau des lombaires. Amène les genoux vers l'avant, redresse-toi ici, hop là. On va terminer 10 minutes aujourd'hui de abs et yoga. J'espère que ça t'aura fait du bien, j'espère que tu auras kiffé. C'est vrai qu'on a beaucoup ici ressenti sur les épaules, notamment sur les postures de planche. C'était quand même un petit challenge sur les abdos, mais en tout cas j'espère que tu as aussi ressenti l'ouverture, l'étirement. Voilà, n'hésite pas à me dire si ce type d'entraînement te plaît, un peu hybride, un peu où tu mélanges plusieurs pratiques. N'hésite pas aussi à me dire si la durée te convient, je sais que 10 minutes ça peut être un peu court, mais c'est vrai que 10 minutes ça peut être aussi parfait si tu as un entraînement avant ou après pour pouvoir t'échauffer ou tout simplement finir ta séance en douceur. Entre guillemets, en douceur. Bien évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, d'accord? Comme ça me donne une idée de ce que tu aimes simplement. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne, bien évidemment, et je te retrouve très vite sur Move with Sarah. À bientôt, ciao!